Mais quelle mouche a donc piqué Christophe Alévêque? Il y a quelques jours, il invective l'auditeur d'une station de radio qui n'apprécie pas son cynisme. Dites-moi que vous avez un peu de respect pour les gens. Moi, je respecte pas les gens. C'est pour ça que j'ouvre ma gueule. Parce que je les respecte. Et pour moi, t'es complètement con dans ce que tu dis. T'as rien compris. Car comprendre et dénoncer les travers de la société, c'est le combat de cet humoriste. Le politiquement correct nous est en train de nous bouffer et rentrer malheureusement dans les mœurs. Il y a une sorte de couvre-feu moral. Quelques semaines plus tôt, c'est Zinedine Zidane qui s'attire les foudres d'Alévêque. Ce mec est une écris-le, je te jure, ce qu'il fait, c'est toujours en fonction de son nombril. Attaquer l'idole des Français, un pari risqué. Zidane, c'est un dieu en France, c'est un dieu. Zidane, je t'aime. Vulgairement, c'était maladroit, je trouve. Ouais, c'est le rôle des comiques aussi, hein. Ils font de la provoque. Et les provocations et les coups de gueule, c'est ce qui fait le succès de Christophe Alévêque. C'est surtout le côté grinçant. Son côté non politiquement correct. Ça fait du bien. Ça me fait du bien. Ouais, qu'il y ait des gens comme ça en ce moment. Mais jusqu'où Christophe Alévêque est-il prêt à aller pour dénoncer les aberrations de notre société? Qui est donc cet agitateur qui aime tant réveiller les consciences? Oui, je n'ai aucune limite, hein, je vous préviens tout de suite. J'ai totalement lâché les chiens. C'est cet homme qui est à l'origine de la polémique avec Zidane. Simon est journaliste, c'est lui qui a recueilli les noms d'oiseaux lâchés par Christophe Alévêque il y a plus d'un mois. Le buzz de l'année pour ce journal sportif. Ce mec est un panneau publicitaire qui a 3 neurones, qui nous a fait perdre à la Coupe du Monde 2006, qui maintenant profite de son image à outrance. Pour moi, c'est une forme de prostitution. Ce mec est une écris-le, je te jure, ce qu'il fait, c'est toujours en fonction de son nombril. En cause, Zinedine Zidane soutenant la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du Monde en 2022. Une aide qui leur aurait monnayé 11 millions d'euros. Le 3 janvier dernier, l'interview d'Alévêque sort dans les kiosques. Mais le tacle de l'humoriste n'amuse pas Zidane. Un mois après, le footballeur porte plainte. Zinedine Zidane a très très mal pris. Traité de la sorte, un ancien champion du monde qui a porté haut la France, qui a pu commettre ses erreurs comme tout le monde, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Christophe Alévêque présente ses excuses, mais il ne regrette rien. Provocateur, c'est son métier. On a le droit de tout dire, vous pensez? À partir du moment où il y a du fond. Moi, dans ce que j'ai dit, effectivement, les termes étaient... je reconnais, je suis le premier à reconnaître que les termes étaient... Il y a une seule chose, et c'est pour ça dans l'article je lui ai dit, ça tu peux le noter, c'est sur la forme de prostitution. Pour moi, c'en est une. Quand on donne sa présence et son corps en échange de l'argent, pour moi, ça porte un nom. Ses coups de gueule, sa vision décapante de la société, c'est aussi la recette du succès de Christophe. Fréquemment sollicité par les médias, il est aujourd'hui l'invité du journal télévisé. Et si on le réclame sur les plateaux, ce n'est pas un hasard. Il y a des fois, on dérape, il y a des fois, c'est loupé. Mais c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est d'aller vraiment mettre le doigt là où ça fait mal. Super rebelle et c'est parti, en route. C'est vrai qu'il a l'image d'un artiste engagé, qui a des opinions. Et en plus, on sait que parce qu'il a des opinions, parce qu'il a un point de vue sur les choses, ce qu'il va dire va être percutant, va faire rire, va faire réagir. Une liberté de ton que lui envieraient presque les journalistes et qu'entend bien défendre son avocat le 29 avril prochain dans l'affaire qui l'oppose à Zinedine Zidane. Christophe Alévêque est un humoriste. C'est un humoriste, à ce titre, il est là pour critiquer, faire rire, dénoncer. Zidane, il monnaie son image. Bon, eh bien, mon client a le droit de s'en amuser. Un amusement qui pourrait lui coûter cher. Zinedine Zidane réclame 75 000 € de dommages et intérêts. Une somme qui n'a pas refroidi l'humoriste. Dans son nouveau spectacle, le footballeur en reprend une seconde couche. Zinedine Zidane, par exemple. Bon, au hasard, comme ça, vraiment. Prend 11 millions d'euros pour soutenir la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde de foot. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Zizou! Un spectacle au vitriol qui n'égratigne pas que Zinedine Zidane. Sur scène, tout le monde en prend pour son grade. Bon, il y a Fritz. J'ai du mal. Fritz. Fritz, à de feu! Xavier Bertrand qui est revenu. Que les trisomiques du monde entier nous envient. Et Nadine Morano.
La voix, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et tu vois, mais elle le sait même pas, elle. Tata Yo-Yo. Comme ils ne pouvaient pas voter une loi qui interdisait la burqa, parce que ça fait un peu, bon, c'est discriminatoire. Alors, ils ont voté, je cite, une loi donc, qui interdit de se dissimuler le visage dans les lieux publics, à l'exception de Mardi Gras. Des sketchs réactualisés chaque soir, ses cibles préférées, ceux qui font l'actualité. Bonjour, c'est M6, c'est dingue. Bon bah allez-y, rentrez. Alors l'inspiration, il ne va pas la chercher bien loin. Tous les jours avant la scène, Christophe épluche la presse et les journaux télé. Et la société d'aujourd'hui le met dans tous ses états. Dieu, j'ai anticipé les délinquants, oui. Moi, je pense que les délinquants, on devrait les mettre en prison dès la naissance. Mais c'est toi qui as un acte monstrueux, connard! Seule faille du rebelle, on l'imaginait vivre avec une révoltée comme lui. Depuis quelques années, il partage sa vie avec Serena, aujourd'hui comédienne de théâtre, mais anciennement lauréate d'une émission de télé-réalité. Bah, de toute façon, s'il y en a un qui critique, je lui pète la tête. Oh, et puis le regard des autres, la vie des autres, Oh, les autres. Foutez-vous, faites ce que vous sentez. Soyez vous-même. Oh merde, mais c'est vrai, hein, je vais travailler. Au contact de Christophe, Serena serait presque devenue plus rebelle que lui. Malgré son image de monstre, il est très tendre et très romantique et très attentionné. Vraiment. Bon, allez hop. C'est ridicule. À tous. Oui, totalement, oui, mais c'est mon métier. Mais Christophe ne compte pas s'arrêter là. Prochain putsch annoncé, les présidentielles de 2012, du sur-mesure pour l'humoriste. Méfions-nous des amalgames, on vous l'a déjà dit, c'est dangereux. Tous les hommes politiques ne sont pas pourris. Disons que, globalement, une certaine odeur se dégage.